J'ai déjà mis en ligne plusieurs vidéos qui ont pour thème notre santé, notre environnement électromagnétique. Aujourd'hui, je commence ce qui sera sûrement une série sur l'arthrose. C'est un sujet qui m'intéresse parce que plusieurs personnes de ma famille en sont atteintes à des degrés plus ou moins importants. Et j'aimerais bien un jour leur apporter des bonnes nouvelles. Je m'appelle Alain, je suis parisien. Aujourd'hui, nous allons commencer la série sur l'arthrose par le thème, on dira de base, bien connu de ceux qui souffrent de l'arthrose, l'équilibre acido-basique. À la naissance, notre corps a un pH qui est équilibré, mais il est susceptible d'évoluer dans le temps. En vieillissant, la tendance sera plutôt à aller en s'acidifiant, avec un pH inférieur à 7. Cependant, c'est l'acidité qui favorise les inflammations. Et les inflammations sont la source de quasiment toutes les pathologies de notre civilisation. Cardiovasculaires, les cancers, les pathologies rhumatismales. Notre corps sait lutter contre une augmentation d'acidité qui serait naturelle et due à notre vieillissement, mais le problème aujourd'hui, c'est l'omniprésence des acides, souvent due à tout ce que nous ingurgitons à longueur de journée. Un facteur important de l'acidité, c'est le stress. Le stress génère beaucoup d'acidité. Un facteur non moins important, peut-être encore plus important, c'est notre alimentation, qui était jusqu'à 50, il y a 50-60 ans, plutôt équilibrée et qui est devenue très acidifiante. Aujourd'hui, on ajoute des acides aux acides. Lorsque l'acidité commence à s'installer dans notre organisme, il y a des signes qui doivent nous alerter. Les dents qui sont sensibles au froid, les gencives qui saignent, les aphtes, les douleurs articulaires après le sport, les courbatures, les dartres. Voilà, quelques signes déjà qui devraient nous mettre en alerte. Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'appuyer sur un bouton quand quelque chose ne va pas, pour un soulagement immédiat. Par exemple, j'ai mal à la tête, je prends un cachet, j'ai plus mal à la tête. Sans se demander pourquoi on a mal à la tête, ce qui serait pourtant la bonne question. Et ce comportement fait la joie de Big Pharma. On a juste masqué la douleur pour quelque temps, mais le mal, la cause du mal est toujours là. On a l'impression de s'être soigné, mais non. Juste mis un temps de pause. Sans parler des effets secondaires, des antidouleurs et des anti-inflammatoires, un vrai carnage pour notre organisme. Pour l'exemple, l'ibuprofène et ses copains, qui ont tellement d'effets secondaires que même certains médecins consciencieux recommandent leur dosage limité à quelques jours seulement, alors que d'autres médecins continuent de traiter leurs patients atteints de rhumatisme, d'arthrose, avec ces mêmes anti-inflammatoires sur plusieurs années. Quand les patients se plaignent d'avoir de plus en plus mal, une seule solution, ils augmentent les doses et donnent d'autres médicaments pour soigner les effets secondaires. Et pour le patient, il se passe quoi? Eh bien, au bout de quelques années de ces traitements, sûrement une voire plusieurs hospitalisations, probablement des poses de prothèses, dans le meilleur des cas. Et dans le moins meilleur, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le fauteuil à vie, ou alors, dans le pire des cas, c'est le cimetière avec 10 ou 15 ans d'avance. Merci Big Pharma. Voilà pour le côté obscur des choses, le côté purement pharmaceutique. Mais il y a le côté vertueux dont je voudrais vous parler et sur lequel on va s'étendre davantage sur plusieurs vidéos. On obtiendra progressivement des améliorations sur la douleur, la mobilité, le ralentissement d'évolution de la maladie grâce à la nourriture, à l'équilibre acido-basique. Bien sûr, il faudra plusieurs semaines avant de sentir les premières améliorations, mais ces améliorations, ce sera votre organisme qui les apportera parce que vous allez lui donner ce dont il a besoin pour se réparer, alors que les médicaments ne vous donnent rien du tout. Je vous recommande vivement à ce propos de regarder la vidéo de Laura Aznar
atteinte à l'âge de 40 ans d'une arthrose de type 3, aujourd'hui se déplace normalement et refait du sport, de la course à pied. Également, en apprenant à lutter contre le stress, nous avons une action extrêmement bénéfique sur l'état de nos articulations. Je vous donne tout de suite quelques pistes. Il faut avoir une activité physique modérée si on n'en a pas l'habitude, par exemple la marche nordique, la piscine, les étirements en douceur. Après quelques échauffements, on ne tire pas sur des muscles et sur des tendons qui sont froids. La respiration ventrale, est-ce que vous connaissez le 4-7-8? Ça, c'est parfait, ça. 4 secondes d'inspiration par le nez. On bloque 7 secondes. Et on relâche pendant 8 secondes. Une expiration puissante. Pendant 8 secondes. Vous répétez l'opération 3 fois. C'est un anti-stress très puissant. Vous pouvez également, ce qui devient très très à la mode, pratiquer le Qigong, qui est une culture de gymnastique asiatique extrêmement efficace contre le stress. Consacrer quelques minutes par jour à se détendre vraiment par la respiration dont je viens de vous parler, le relâchement. Des massages relaxants, si vous avez la possibilité de vous faire masser par quelqu'un ou par des professionnels ou quelqu'un de votre entourage. Le sauna est extrêmement favorable pour éliminer les acides. Attention, petit avertissement, on rentre sec dans un sauna, on ne va pas prendre une douche et rentrer avec le maillot de bain tout mouillé, les cheveux tout trempés pour aller dans un sauna. On rentre sec dans un sauna si on veut qu'il soit efficace. On rentre sec et une petite recommandation, on a quelquefois l'habitude de faire le sauna à plusieurs. C'est pas forcément une bonne habitude parce que si vous y allez avec quelqu'un qui a l'habitude de le faire, il va le mettre à des chaleurs qui vous conviennent pas, une durée qui vous convient pas, enfin, ça va pas être vous ne serez pas confortable. Commencez par faire du sauna seul. C'est la meilleure façon de le faire à sa mesure, à soi. Le sommeil qualitatif élimine énormément d'acides. Il y a des acides qui sont logés dans les articulations et le sport, les massages permettent de les faire circuler. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des aliments à privilégier pour lutter contre l'arthrose. Il y a des aliments qui d'eux-mêmes vont vous aider à vous protéger contre l'arthrose et à vous reconstruire. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un petit récapitulatif des informations que je vous ai apportées sur l'activité physique. A très bientôt, au revoir, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo.